Salut. Alors il existe un questionnement dans le monde de l'astrophysique qui s'appelle le paradoxe de Fermi. La question en gros c'est puisqu'il existe des extraterrestres partout dans l'univers, pourquoi est-ce qu'on ne les voit pas? Donc si jamais tu connais pas du tout ça, je t'invite à t'y intéresser. Il y a des tonnes et des tonnes d'explications, enfin il y a plein de réponses à cette question. D'ailleurs je te mets en lien deux vidéos. La vidéo de Mouton Lucide qui récapitule un certain nombre de propositions de réponses. Et je te mets en lien aussi ma vidéo que j'avais faite à ce sujet il y a un bon petit moment, je sais pas, il y a un an ou deux. Et je voudrais aller plus loin aujourd'hui. Voilà, parce que j'évolue. Oui, je sais, c'est bizarre à notre époque, où tout le monde il y aurait plutôt une tendance à la régression. En tout cas, tu as des mecs qui racontent toujours les mêmes choses depuis 10 ans. Moi, je ne fonctionne pas comme ça, j'évolue. Et donc, un peu en m'appuyant, disons que ma vidéo où je réponds au paradoxe de Fermi, où je donne ma piste d'explication, depuis, j'ai mûri et j'ai aujourd'hui une piste d'explication un peu plus évoluée. Parce que c'est une question qui est fascinante. J'ai tendance à penser que la bonne échelle de réflexion, c'est la plus grande, quoi. Voilà. Donc, il y en a plein qui ne voient pas l'intérêt de s'intéresser à la cosmologie et à l'astrophysique et à toutes ces problématiques, mais moi, ça me semble fondamental, en fait. Si tu ne penses pas à cette échelle, et d'ailleurs, tu vas voir, c'est un peu de ça qu'on va parler dans cette vidéo, c'est même complètement ça. Pour moi, il faut aussi penser à l'échelle du micro, tu vois. Parce qu'il y a deux bonnes échelles, l'échelle, comme dirait Marion Sigaud, de la fourmi et de l'aigle, quoi. Il faut penser fourmi et il faut penser aigle. Bon. Et donc la bonne dimension pour un aigle, c'est la plus grande possible, c'est-à-dire la cosmologie, l'univers. Parce que ça se trouve, c'est tout petit, en fait, hein. C'est la plus grosse qui nous soit accessible, quoi. Et donc voilà. Donc l'idée de départ, il existe des extraterrestres partout dans l'univers, bon ça peu importe. C'est mathématique, hein, ok. N'importe qui en fait qui a déjà des connaissances scientifiques, un minimum, accessible à tous, hein, c'est pas si compliqué que ça, t'as pas besoin de comprendre des équations et tout ça hein, pour connaître un peu l'univers, hein. Il n'y a pas la moindre équation. Et donc c'est un mélange, donc déjà il faut de la connaissance scientifique et aussi une certaine forme quand même de spiritualité, parce qu'on voit quand même beaucoup d'esprits scientifiques qui ne reconnaissent pas ça en fait, qui n'admettent pas qu'il existe des formes de vie extraterrestres. Là, à eux, je pense que ce qui leur manque, c'est une pointe de spiritualité. Voilà. Et donc l'idée de départ, c'est celle-là, c'est qu'il existe des tonnes de vie extraterrestres, dont certaines, éminemment, un milliard de fois, beaucoup plus intelligentes que nous, avec des niveaux de technologie qui leur permettent de voyager dans l'univers, d'aller visiter les planètes. C'est une... Alors ça, affirmer qu'il existe des espèces capables de voyager des planètes, ça par contre, là c'est beaucoup moins rigoureux. On ne peut pas l'affirmer mathématiquement. Autant on peut affirmer mathématiquement qu'il existe des formes de vie partout dans l'univers, donc des formes de vie beaucoup plus intelligentes que nous, ça on peut l'affirmer, il n'y a aucun problème. De là à supposer qu'elles sont capables de voyager, bon ça c'est un postulat, on va dire puisqu'il existe des formes de vie tellement intelligentes, que beaucoup plus intelligentes que nous, donc une intelligence qui nous échappe complètement, donc on peut, voilà, je suppose que vu que nous on arrive à aller à la Lune, on envisage d'aller sur Mars, il est probable qu'il existe des espèces tellement intelligentes qu'elles se baladent dans l'univers, qu'elles le cartographient, qu'elles le gèrent comme nous on gère la planète, quoi. Hein, voilà, il est probable qu'il existe des espèces qui, à l'échelle de l'univers ou des galaxies, au moins d'une galaxie, dirons-nous, l'intergalactique c'est autre chose, probablement, c'est encore un autre niveau. Il existe des formes de vie capables qui gèrent un peu une galaxie comme nous on gère la planète, quoi. Ok. Et donc pourquoi on les voit pas, je répète. Bon, alors mon idée de départ, c'est qu'ils savent qu'on existe, ce qui est une petite évolution par rapport à ma première vidéo.
Enfin, c'est pas complètement... disons que dans la première vidéo, je disais ils savent même pas qu'on existe. Et puis après réflexion, je pense qu'ils savent qu'on existe. Ok ? Mais qu'ils en ont rien à foutre... Enfin, pas qu'ils en ont rien à foutre de nous, mais que pour l'instant, ils décident de pas entrer en contact avec nous. Je parle de notre monde actuel. Hein. De l'humanité actuelle, parce qu'il est probable, et tu vas voir, bon, je vais y revenir. Et donc, ils existent. Ils savent qu'on existe. Potentiellement, ils attendent qu'un signal de notre part pour venir nous voir. C'est quoi ce signal? Qu'est-ce qu'ils attendent pour venir nous parler, nous aider à améliorer, voilà, nous donner des technologies, pour nous améliorer. Bah écoute, je pense que en fait c'est assez évident, enfin, une fois que tu l'as en tête, c'est que ils n'ont pas de... Déjà, avant de venir, je pense qu'ils attendent le degré minimum pour qu'ils entrent en contact avec nous, c'est qu'on admette qu'ils existent, sans avoir la preuve en fait, sans les avoir vus. Pourquoi? Parce que c'est mathématique. Parce qu'une fois que tu as compris un peu l'univers, que tu as le bon degré de spiritualité, tu sais qu'ils existent. Ok? Tu n'as pas besoin de les voir en fait. D'accord? Il y a beaucoup de gens par exemple qui croient en Dieu sans jamais l'avoir vu. Je pense que tu as beaucoup plus de gens qui croient en Dieu sans jamais l'avoir vu que de gens qui croient aux extraterrestres. Enfin bon, peut-être je me trompe, hein, mais... donc tu vois que... Et donc voilà ce qu'ils attendent, je pense. Je pense que le truc de base, c'est bon, vous avez... Je me place de leur point de vue, je mets des gros guillemets, hein, mais je me dis, bon bah, ok, vous êtes une espèce qui avait... vous avez la science, vous avez les connaissances aujourd'hui pour savoir qu'on existe, puisqu'il y a des formes de vie partout dans l'univers, donc c'est juste mathématique, un peu de bon sens, et tu sais qu'on existe. Bon, mais première chose, je ne vais pas venir fréquenter votre espèce, c'est le minimum de degré d'éveil que j'attends pour venir te parler. Tu vois? Pour venir échanger avec toi. Je vais pas... le côté non, d'abord il faut que tu me prouves que tu existes pour que je croie en toi. C'est complètement... c'est perdu d'avance en fait. Je comprends qu'ils ne viennent pas tant qu'il y a une partie de l'humanité qui ne croit pas en leur existence. Ok? Parce que c'est tout simplement un degré d'éveil. Ils attendent un minimum de degré d'éveil pour pouvoir commencer, parce qu'il faut bien comprendre qu'on doit être sur des niveaux de communication, des niveaux de savoir qui sont juste hallucinants. Donc à un moment, pour essayer de te transmettre des choses, pour essayer de communiquer avec toi, il faut que tu aies atteint un minimum d'éveil quand même. Ok? Est-ce que tu vas chercher à jouer aux cartes avec un singe? C'est vraiment ça la question qu'il faut se poser. Tu comprends? Tu vois, là, il y a vraiment la clé. Est-ce que tu chercherais à enseigner les mathématiques à un singe? Non, tu vas pas perdre ton temps. Ok? Par contre, le jour où le singe commence à te démontrer, je sais pas moi, qui fabrique des objets complexes ou je ne sais quoi, peut-être là, tu vas commencer en t'adaptant à lui, en faisant un gros effort de pédagogie et compagnie, comme avec un enfant. Néanmoins, tu vas attendre un minimum d'équipement intellectuel pour entrer, pour tenter de transmettre des choses à cette espèce. D'accord? Et il me semble que le minimum de compréhension, d'éveil, le niveau d'éveil minimum, c'est de dire, ok, on sait que vous existez, on sait que vous existez. Oui, vous existez. Nos connaissances scientifiques, notre niveau d'éveil intellectuel et spirituel nous a amené au point où, ok, vous existez. L'humanité entière, au même titre que l'humanité sait que le soleil se lève, l'humanité... et encore, enfin, bon, oui, l'humanité sait que le soleil se lève, mais donc ils attendent ce niveau d'éveil. Et on en est très loin. Quand tu vois le nombre de gens, je te dis, qui attendent de voir des ovnis, ce qui est un peu con en fait. Hein. On voit bien la bassesse de l'intelligence humaine, quoi. Donc je comprends qu'à ce niveau-là d'éveil, les mecs se pointent pas et disent on n'a pas de temps à perdre. Déjà, première chose, j'ai pas de temps à perdre. Pourquoi je vais aller venir te voir, con comme t'es, tu vas rien comprendre. C'est comme si je viens et je joue une symphonie à un sourd, ça n'a aucun sens. D'accord? Bon. Donc ils sont un peu, j'imagine, comme toi et moi, ils n'ont pas de temps à perdre non plus, tu vois, tout extraterrestre qu'ils soient, les mecs, ils doivent gérer leur journée quand même. Et donc, pas de temps à perdre avec une espèce qui n'est pas au niveau. Surtout qu'il existe dans l'univers des tonnes d'espèces qui, elles, peut-être, sont au niveau. Donc je vais me concentrer sur les espèces, sur les planètes où il y a des formes de vie
très éveillés, enfin éveillés au moins, qui ont conscience qu'on existe. J'ai pas à arriver à te faire l'argumentaire. C'est le minimum pour que je me pointe. Comme ça, si jamais tu sais qu'on existe, eh ben je vais arriver et tu vas faire waouh, c'est donc ça. Tu ressembles donc à ça. Pas, tu vas pas partir en couille. Parce que si on y pense, mais mets-toi de leur point de vue avec notre niveau d'éveil. Déjà, on n'est même pas capable. Regarde, on se fout sur la gueule entre nous. On est déjà raciste entre nous. On est déjà raciste avec notre voisin. Avec toutes les espèces de la Terre. On passe notre temps à détruire, à s'auto-détruire. Qu'est-ce que tu vas venir de l'extérieur? C'est aucun intérêt. Déjà qu'on se fout sur la gueule entre nous. Qu'est-ce qui va leur arriver? Évidemment qu'ils se doutent bien qu'on va pas être bienveillant à leur égard quand ils vont se pointer. C'est juste du bon sens, c'est pareil, tu vois. Les mecs, ils sont capables de traverser les galaxies. Donc une notion dans le genre, je pense qu'ils en ont conscience. Ok? Donc voilà, deuxième chose, quel est l'intérêt enfin même pas, ce serait quasi pas suicidaire, mais en tout cas vain, de venir fréquenter une espèce qui est déjà même pas foutue, déjà qui se fout sur la gueule entre elles, et qui détruit son environnement, toutes les richesses culturelles de la nature, en détruisant les forêts, en détruisant tout en fait. Là, on n'est même pas capable de comprendre l'intelligence d'un arbre. Il y a plein de gens qui te disent qu'un arbre, c'est pas vivant. Quand je dis que je parle aux arbres, je me fais traiter de fou. Bon, bah évidemment, le mec te regarde, il dit, tu comprends même pas qu'un arbre c'est intelligent, tu comprends même pas l'intelligence de la nature, et tu voudrais que je me pointe moi avec mon intelligence et que je t'en fasse bénéficier. Enfin, c'est même pas, tu veux pas, c'est pas ça la question. Ça n'a pas de sens, puisqu'un arbre, la nature en général te fournit énormément de choses, d'intelligence, de sagesse, tu n'es pas capable de la saisir, qu'est-ce que je vais venir ça n'a pas de sens, tu n'as pas le niveau d'éveil pour que je me pointe moi avec mon intelligence supérieure et que je cherche à te transmettre des choses. Normal, j'ai pas de temps à perdre, surtout qu'encore une fois, il y a des espèces qui, elles, ont besoin de mon aide, en tout cas qui sont ouvertes à mes propositions, qui sont pas en train de se foutre sur la gueule, qui ont appris l'intelligence de la nature, des arbres, qui savent, avec qui on peut travailler. D'ailleurs, ce qui un peu m'incite à penser à ça, c'est qu'en fait, il est possible qu'ils soient déjà venus sur Terre, par contre. Il y a beaucoup de témoignages, oui, il y a des récits d'Indiens, de tribus premières, qui te disent qu'elles ont vu des extraterrestres. Pareil, il y a beaucoup d'enfants qui ont des témoignages d'extraterrestres. Peut-être parce qu'il y a cette pureté, cette ouverture. Moi, c'est des indices qui me permettent d'en arriver là. Il se présenterait beaucoup de témoignages d'enfants. Parce que peut-être il y aurait l'ouverture d'esprit nécessaire. Je ne sais pas. Il y a, à mon avis, quelque chose de cet ordre. Et donc, semble-t-il, ce serait beaucoup. Ils venaient quand l'humanité était à un niveau de tribu première. Et quand l'humanité était au niveau de la tribu première, évidemment, qu'elle prêtait l'existence, elle supposait l'existence de. C'était évident qu'il existait des dieux. Alors, eux, ils appelaient ça des dieux, tu vois. Et puis, ils avaient une connaissance de la nature, une compréhension de l'intelligence d'un arbre. Et donc, quand l'humanité avait cet éveil, ce niveau d'éveil, là, ils venaient. Maintenant qu'on est rendu dans un délire ultra matérialiste, ultra superficiel, où la seule chose à laquelle t'es bon, c'est à te toucher la bite, quoi. Donc c'est non, bah, vous avez régressé, tant pis, on ne viendra plus, et puis on va attendre que vous ayez atteint le niveau d'éveil à nouveau. Voilà, pas de temps à perdre avec des cons. Ok ? Et donc voilà mon explication. Je pense que les mecs sont tout à fait prêts à venir, il n'y a pas de problème, et ça pourrait se faire très rapidement, mais il faudrait que l'humanité ait atteint le niveau d'éveil. Savoir qu'ils existent, c'est tout, sans les avoir vus. Et le mec qui dit j'ai besoin de voir pour croire, eh ben tant pis, tu vas attendre mon connard. Tu crois bien à la démocratie alors que tu l'as jamais vu. Tout un tas de conneries auxquelles tu crois sans les avoir jamais vues. Tu crois à l'intégrité des journalistes. Tu crois à tout un tas de conneries sans les avoir jamais vues. Mais alors là, par contre, les extraterrestres, une intelligence supérieure qui pourra apporter une espèce de levier hallucinant à l'humanité, ça par contre, t'attends de voir pour croire. Eh ben, tu vas attendre longtemps, mon connard. Tu vas attendre longtemps. Et j'irai même plus loin. Au-delà même de j'ai pas de temps à perdre à venir t'éveiller, je pense que de donner des technologies trop puissantes à un humain trop stupide, tel qu'on l'est, mais c'est dangereux. C'est même dangereux pour nous, c'est dangereux pour la planète. Regardez déjà ce qu'on fait avec le nucléaire, avec le pétrole. Donc 2-3 technologies de base qu'on vient de découvrir, on a déjà tout détruit. Tu comprends bien que si le mec te donne une source d'énergie illimitée, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas donner aux pauvres? Ou tu vas essayer de niquer toutes les gamines possibles? On le sait tous, ce que tu vas faire, ce que l'humain ferait d'une source d'énergie illimitée.
Ah, on le voit bien, déjà avec des techniques rustiques, ils niquent tout, alors tu comprends bien qu'avec des trucs de fou qui permettent de traverser l'univers, qu'est-ce qu'on ferait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu peux supposer d'une humanité à laquelle on donnera les moyens d'aller sur d'autres planètes? Qu'est-ce que tu veux que le mec présuppose? Évidemment, le bon sens lui dit, bah non, non, reste sur ta planète de merde, autodétruis-toi. Enfin, ta planète de merde, non, je crois pas, je pense que la planète, c'est là. Mais enfin, bon, t'as compris? Reste dans ton environnement de merde que tu t'es créé, tu veux pourrir dans ta cave et te noyer dans ton vomi, vas-y, gros. Mais je vais pas te donner la possibilité d'aller pourrir d'autres planètes, puisqu'on sait que tu vas pourrir d'autres planètes. Tu t'étais prêt à chier dans ton salon, qu'est-ce que tu vas faire dans le salon des autres? D'un coup, tu vas te retenir? Bien sûr que non. Donc voilà, au-delà du simple fait de... déjà, qu'on ne serait même pas capable de les comprendre, euh, eh ben, il est carrément possible que ce soit dangereux. Ensuite, je voudrais ouvrir une autre fenêtre de réflexion, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a accepté ça. Il est aussi probable, bon là je vais loin, mais bon allez, ce sera ma conclusion, qu'il existe à l'échelle de l'univers, un peu comme on voit sur Terre, il y a deux philosophies sur Terre quand même, qui dominent. Hein. Il y a la philosophie de... Quand on est quelqu'un de... quand on a quelqu'un de dominant, ouais, supérieur intellectuellement, qui a des facilités, qui a une capacité à... Bon, il existe deux philosophies sur Terre. Il y a celui qui se dit, ben moi, il y a des cons partout, je vais me gaver sur leur dos, vu que c'est des bestiaux, je vais faire du fric sur leur dos, assez con. Quand tu vois un con, il y a deux réactions. Il y a je vais l'éduquer et je vais l'exploiter. On le voit bien sur Terre. L'immense majorité de nos élites se disent, bon, bah, vu qu'on est un peu moins con que les autres, on sait comment leur tirer la laine du dos, ben on va en faire un maximum, point. C'est notre rôle donc, sur Terre, on voit bien ça. Il y a des gens intelligents qui se disent automatiquement, quand ils sont un peu plus équipés intellectuellement que la moyenne, bah, très bien, ça va me donner des atouts pour faire plus de fric, pour niquer plus de gonzesses, pour posséder plus de choses, pour avoir plus de pouvoir. Okay, et puis tu as ceux qui se disent, quand ils sont un peu plus équipés, enfin même, bah tiens, moi je vais me servir de mon talent pour aider les gens, pour les aider à s'élever, pour les éduquer, ce qui est un peu la posture du Christ, tu vois. Un peu la différence entre les juifs et le Christ, c'était ça le débat, il me semble, initial, tu vois. Les goïs, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait des goïs? Est-ce qu'on les éduque ou est-ce qu'on les exploite? Voilà. Les juifs ont décidé de les exploiter et Jésus-Christ a décidé de les aider. Eh bien, il est probable qu'à l'échelle de l'univers, on ait un peu le même débat. Je le crois. Parce que je crois que même à l'échelle de l'univers, il y a cette espèce de yin-yang permanent, donc il est fort probable, si on accepte cette idée d'une intelligence supérieure, qu'il y ait quand même des variations de philosophie, que tu n'as pas une qui soit détentrice du vrai, que tu retrouves la même logique à l'échelle de ces espèces supra-intelligentes. Et donc, il y aura une partie... Donc là, ce dont je te parlais depuis le début, c'était plutôt ceux qui sont bienveillants, tu vois, ceux qui seraient plutôt dans ma logique, mais il est probable qu'on ait à l'échelle de l'univers la même chose, c'est-à-dire une espèce supra-intelligente qui, nous voyant, s'est dit, bon, très bien, on a un troupeau de cons, on va les exploiter d'une manière ou d'une autre, donc ils doivent avoir leur... Ils voient un troupeau d'abrutis, ils voient un troupeau, ils se disent, au lieu de l'éduquer, je ne vais pas l'éduquer, au contraire, je vais l'exploiter. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si les mecs gèrent l'univers comme nous, on gère la galaxie comme nous, on gère la Terre. Quand tu tombes sur regarde comment on fait l'humain. Voilà, on va t'exploiter, on te voit, il n'y a pas la moindre idée, le mec a vu une espèce stupide comme la nôtre, à pas une seconde, il s'est dit, je vais les éduquer. Il s'est dit, ah, du bon bétail, là, allez hop, je vais mettre des barrières, je vais les traire. Donc après, qu'est-ce qu'ils ont attiré, ça je sais pas, hein, ça se joue à un niveau qui m'échappe. Mais il est aussi probable que tu aies une partie, donc que tu aies des espèces supra-intelligentes qui soient éventuellement dans une démarche de don et qui donc ne rentrent pas en contact avec nous pour la raison que je t'ai citée. Et il est aussi possible que tu aies des espèces qui soient au même niveau qu'elles en termes d'intelligence, qui elles se disent, selon une philosophie différente, plus proche de celle qu'on connaît sur Terre, bah très bien, puisqu'il y a une espèce stupide, je vais la garder dans sa bêtise, je veux surtout pas qu'elle vienne entrer en compétition avec moi à l'échelle de la galaxie, et puis il y a du blé à faire, il y a quelque chose à gagner en fait de cette espèce stupide, et bien très bien, je vais tout simplement l'exploiter, comme ferait n'importe quel humain, quand il va tomber sur un troupeau de vaches, de poules, il va les exploiter pour en tirer de la ressource. Et donc il est probable qu'il y a aussi, bon ça rejoindrait la théorie sur les reptiliens et tout ça, hein, et qui aurait pour le coup au contraire intérêt à
nous enfermer dans non, non, surtout les extraterrestres n'existent pas, continue à croire que tu es le nombril du monde, ta petite gueule est très importante et que l'univers entier se structure autour de savoir si tu es un homme ou une femme. Voilà. Hein. Euh, donc voilà, ceci est une piste d'explication, elle me semble plus que viable. Je la soumets à ton jugement. Je te remercie de m'avoir écouté et à bientôt.